Salut Maëlys, Salut Jean-Baptiste. merci pour cette Comment nouvelle vas-tu? enquête qui explore les coulisses du Maroc Gate. Alors, t'es tombé sur l'affaire du Sahara occidental, ça serait ça le gros enjeu. De quoi il s'agit? Le Sahara occidental, c'est un territoire qui a été colonisé longtemps par l'Espagne et qui a pris son indépendance en 1976, au moment où le Maroc a voulu s'en emparer, c'est-à-dire qu'en se séparant de l'Espagne, le Sahara occidental serait devenu de fait une terre marocaine, alors même que le Front Polisario avait déclaré la fondation de la République sahraoui. Et quel rapport avec le Maroc Gate? Alors, le rapport avec le Maroc Gate, c'est que quand on enquête sur cette affaire de grosses valises de billets qui circulent auprès de députés européens, on mène des entretiens et puis on se rend compte que le dénominateur commun, c'est le Sahara occidental qui est un enjeu fondamental pour le Maroc, c'est-à-dire que le Maroc considère ne pas pouvoir perdre ce territoire qui relève d'intérêts économiques très très importants pour lui. Et dans les entretiens, on a retrouvé les noms de beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les affaires de corruption et visées en ce moment par la justice. Et du coup, le Maroc a tendance à corrompre des eurodéputés pour que surtout l'Europe ne remette pas en cause la marocanité du Sahara occidental, c'est ça en gros? Et les élus européens qui reprennent la narrative du Maroc sur le Sahara occidental sont, comme je disais, assez souvent retrouvés dans les affaires de corruption. Par exemple, Antonio Panzeri, qui a mené de nombreux entretiens avec des sources avec lesquelles on a pu discuter, et qui parle du Sahara occidental comme des provinces du sud du Maroc. Merci beaucoup Maëlys pour cette nouvelle enquête et à très bientôt sur Off. Merci.